visuel, spirituellement, dans ta vie est limité. Amen. Tu ne progresses pas quelque part spirituellement. Mais bien aimé, Dieu veut que moi et toi, que nous puissions être sauvés. C'est ça la volonté de notre Dieu Tout-Puissant. Si nous sommes réunis ici dans ce lieu, Dieu veut que moi et toi, que nous puissions aller dans la gloire, là où il a réservé de la gloire pour nous, bien-aimés. Et c'est pour cela que cet aveugle, bien-aimé, a vu la gloire de notre Dieu. Moi, je ne vais pas aller un peu longtemps ici, dans ce message, puisque à la fin, nous allons prier. À la fin, nous allons prier. Mais j'aimerais juste te dire quelque chose ici. Que dans ta vie, peut-être, tu ne vois pas clair. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un que si tu veux s'approcher de lui, il va te montrer des choses auxquelles le monde ne peut jamais concevoir. Peut-être que tu es limité là. Tu t'arrêtes quelque part. Tu dis que là, ah, moi je suis là, il y a un mur devant toi. Mais bien aimé, pour percer ce mur, pour voir la gloire de Dieu, puisque pour la gloire de Dieu, bien aimé, il y a tout. Le monde va te donner juste ce qui est superflu, ce que tu peux toucher. Mais moi, j'aimerais te rappeler ici que le monde passera. Mais les choses célestes ne passeront jamais. Puisque Dieu a préparé la gloire, la gloire, la gloire, la gloire que le monde ne peut jamais le comprendre, bien aimé. Ce jour-là, l'aveugle ne voyait pas clair. Bien aimé, dans ta vie aussi peut-être tu ne vois pas clair. Spirituellement, tu ne vois pas clair. Mais il faut comprendre quelque chose. Puisque Satan, bien aimé, quand il est là, il fait quoi? Il te met dans un sens que tu ne puisses pas comprendre ce qui va se passer demain. Il est là, il te montre juste des choses que tu ne vas pas comprendre pour ne pas être progressé dans ta vie, bien aimé. Écoute bien cette parole. Juste le verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Amen. Moi, je me suis posé un peu la question. Mais pourquoi Jésus-Christ a pris cet aveugle, les a menés hors du village? Amen. Mais là, il y a quelque chose. Il y a un mystère là, bien-aimé. Il y a un mystère là, bien-aimé. Jésus-Christ a pris cet aveugle. Il a dit, viens, je vais aller te guérir hors de ton village. Bien-aimé, le village ici représente le monde. Alléluia. Amen. Le village ici représente le monde que nous vivons. Bien-aimé, pour être transporté, la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1, verset 13, que Dieu nous a transportés. Alléluia. Amen. Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a transportés. Bien-aimé, pour avoir la gloire de Dieu, il faut être transporté quelque part. Et spirituellement, Jésus-Christ, bien-aimé, a transporté cet aveugle. Il a dit, non, moi je vais te faire guérir, mais hors du village. Bien-aimé, cet aveugle est allé hors du village. Bien-aimé, pour être transporté, bien-aimé, laisse le monde, ne vois pas le monde. Mais faites maintenant des choses au-delà, spirituellement. Et bien-aimé, nous les enfants de Dieu, nous devons comprendre une chose. Que pour être transporté, c'est-à-dire il faut avoir le contact avec Dieu. Il faut avoir cette connexion. Il faut avoir cette liaison avec Dieu. Et si tu n'as pas cette liaison, si tu n'as pas ces contacts, tu ne peux jamais être transporté par la gloire de notre Dieu Tout-Puissant. Alors, pour
être transporté, bien-aimé, il faut obéir d'abord à la parole de notre Dieu Tout-Puissant. Cet aveugle a obéi d'abord. Quand il a obéi, et Jésus-Christ l'a tenu dans sa main, il a dit, moi je vais te mettre hors du village. Puisque Jésus-Christ savait que cet aveugle, puisqu'il ne voit pas la